On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On reste dans le sport, l'esprit sport, avec Nicolas Garnier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur de la mission locale de Paris, avec la semaine nationale des missions locales, puisqu'en fait tout ça est maillé sur l'ensemble du territoire. D'abord, un petit mot sur cette semaine nationale des missions locales. Vous avez décidé, en plus, c'est une tradition annuelle, ces semaines de missions locales, d'y rajouter le sport en plus. Pourquoi cette volonté? Parce qu'il y avait l'esprit JO, c'était ça l'idée? Oui, et au-delà, y compris dans un esprit d'héritage, parce qu'effectivement la semaine nationale, c'est tous les ans et ça permet de mettre en valeur ce que font les missions locales et surtout ce que font les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. C'est plus d'1 million de jeunes tous les ans accompagnés. Et cette fois-ci, d'y mettre la dimension sport en particulier, les dimensions de sport, j'ai envie de dire. Alors évidemment, parce que ça résonne avec l'événement mondial qu'on est en train de continuer de vivre aujourd'hui. Et puis parce que dans la durée, le sport sur un certain nombre de dimensions, on pourra y revenir si vous voulez, c'est essentiel dans l'accompagnement que nous prodiguons aux jeunes au quotidien. Alors c'est une structure d'inclusion socio-professionnelle, les missions locales, qui a une longue histoire. Comment les jeunes réagissent par rapport au sport? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sport c'est un vecteur d'inclusion, mais ils vous regardaient bizarrement quand vous évoquiez la possibilité de pouvoir faire du sport. Comment c'était vécu chez les jeunes? Alors, bon, d'abord, ça dépend de la façon dont on le présente et dont on l'aborde avec les jeunes, et c'est très différent en fonction du jeune, de là où il en est de sa réflexion. Mais clairement, le sport, ça peut être à la fois une façon d'accrocher un jeune, plutôt que de lui parler tout de suite d'emploi, d'entreprise, de code de l'entreprise. On va d'abord parler de choses qui peuvent résonner davantage. Pour aller le chercher, sport, en fait. Pour aller le chercher. Et le sport, ça permet évidemment de travailler sur les sujets de santé, qui sont une problématique pour plus d'un tiers des jeunes qu'on accompagne. Beaucoup de santé mentale, d'ailleurs, et on l'a vu depuis en particulier la pandémie. Mais ça, vous le ressentez fortement, une augmentation? Une augmentation, parce qu'une précarisation, par exemple, du logement, un isolement d'un certain nombre de jeunes. Donc le sport, c'est la santé, c'est la remobilisation, et puis c'est effectivement accrocher les jeunes, et ça va jusqu'à mettre des jeunes qui cherchent un emploi et des recruteurs qui cherchent des candidats ensemble, sans que l'un sache qui est l'autre, et autour d'un événement sportif, de favoriser la rencontre et de permettre d'aller regarder plutôt des individus que des CV ou des lignes dans un CV. Et on parle beaucoup de soft skills, de compétences 12. Il y en a peut-être qu'il y en a 12, ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça marche des deux côtés. Ça évite aussi aux jeunes d'avoir cette espèce d'angoisse du plafond de verre, du syndrome de l'imposteur, de je parle à un cadre. Là, pour le coup, quand on joue au foot, quand on fait un match de rugby, les masques tombent, on est tous en short. Le foot, le rugby, on va faire ça avec le tennis, là, très prochainement sur Paris. Moi, j'ai fait ça il y a une petite dizaine d'années avec la randonnée. J'étais à Marseille à l'époque et c'est vraiment marcher ensemble et s'arrêter, pique-niquer ensemble et puis rester sur les tables de pique-nique pour passer sur des entretiens de recrutement. C'est assez magique. Enfin, ça produit des choses assez exceptionnelles. Et le tennis aussi, ce qui permet de pouvoir, parce que tout le monde n'a pas un niveau capable de jouer au tennis. Comment il y a un apprentissage? Oui, c'est ludique. Oui, c'est ludique. C'est avant tout ludique. On prépare les jeunes, d'abord, à l'échange qu'ils pourront avoir avec une entreprise, mais on peut les préparer aussi un peu à la pratique du tennis pour un premier niveau, en tout cas. Et a priori, on peut penser que les jeunes ont potentiellement le même niveau que les recruteurs. Donc, en tout cas, l'idée étant de ne pas savoir qui est qui au départ. Si on veut en savoir plus, on va sur le site Mission Locale parce que c'est intéressant. C'est une union nationale, donc j'imagine qu'il y a des initiatives. Vous avez parlé de Marseille quand vous y étiez. Chacun va aussi déployer ses propres initiatives. Il faut aller sur le site. Il y a un peu plus de 1000 événements donc sous l'égide de l'Union nationale des missions locales, donc unml.org, je pense, sur Internet, sur l'ensemble du territoire national. Il y a du vélo à Nice, il y a de la natation en Aquitaine. Il y a une initiative je crois que j'avais noté, parce que je trouvais ça intéressant, sur Brioude, en Haute-Loire, j'ai vérifié. C'est important. En Haute-Loire, sur une épreuve sportive qui lie le sport autour des anneaux olympiques, avec un quiz aussi qui permet de s'entraîner à la connaissance du sport. Un petit bonjour à Brioude. Des exemples comme ça. Et puis on a aussi la déclinaison au sens électronique, le e-sport, avec là un championnat interrégional, national sur le e-sport. C'est plus facile à organiser.
Mais c'est un sport national. C'est une activité qui monte très fort chez les jeunes. Merci Nicolas Garnier, directeur général, parce que je ne l'avais pas précisé. C'est pas très grave. Mais c'est important de le préciser, directeur général des missions locales de Paris, au sein de cette Union nationale des missions locales, avec cette semaine des initiatives partout. Et un bonjour aux habitants de Brioude. Je ne sais pas si on dit les Brioudais, peut-être. En tout cas, on les salue. Merci à vous. Merci d'avoir rendu visite. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et l'accompagnement et les réactions à nos émissions. Merci à toute l'équipe. Merci Héloïse au son. Merci à Ulysse à la réalisation. Merci évidemment à Nicolas Juchal, l'incontournable. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.